Qu'est-ce que la transposition? À quoi elle sert? Et quelle est la plus facile? Mais avant, vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Rejoignez les centaines de musiciens intéressés par les contenus que je propose. Et vous pouvez aussi télécharger les 2 bonus que je vous offre en cadeau de bienvenue. La bannière aux étoiles scintillantes, vous savez ce que c'est? C'est le titre de l'hymne américain. Et oui, aujourd'hui je vous présente l'hymne américain au piano. J'ai cherché une partition pour piano, mais j'ai pas trouvé. J'ai fait ça rapidement, j'ai pas pris trop de temps pour le faire, et je suis tombée sur une pièce pour chœur, chorale, avec soprano, alto, ténor, basse. Il est assez fréquent que des pianistes aient à jouer directement à partir de ce genre de partition. Et vous êtes nombreux en tant que professeurs à me suivre et certains d'entre vous sont certainement accompagnateurs et ont déjà fait de l'accompagnement de chorale. Je voulais vous jouer l'hymne américain à cause des élections, bien sûr. Puis je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Je ne vais pas vous faire l'historique de cette pièce, je vous mets en description un excellent article qui a été écrit sur le site de France Musique. Je vous le mets sous la vidéo. Donc la version que j'ai trouvée, elle est écrite en Ré majeur. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais vous présenter avec ça? Eh bien, on va parler de transposition. Si on est accompagnateur de chanteurs, on est souvent amené à transposer. Pourquoi? Parce que le chanteur peut être fatigué, parce que la tonalité ne semble pas toujours très bonne, ne sonne pas comme on voudrait, et on transpose. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est changer toutes les notes de la partition. Mais comment? Il faut que cette partition soit toujours la même. Il faut qu'elle sonne de la même façon. Quand je parle de transposition à mes élèves, je leur parle d'un dessin qui est répliqué, mais dans une autre couleur. Et je pense souvent au tableau d'Andy Warhol. Et d'ailleurs, j'en ai un dans ma pièce de piano et je leur montre. Le dessin est toujours le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les proportions du dessin sont les mêmes. Et qu'est-ce que c'est les proportions, je dirais, dans une mélodie, dans une pièce? Bien, ce sont les intervalles. Il faut qu'ils soient toujours les mêmes. Donc, on joue le morceau dans une autre tonalité, dans une autre couleur, on peut dire. Ici, la partition est écrite en Ré majeur, 2 dièses à la clé. Si je veux la transposer, un demi-ton plus bas, c'est-à-dire en Ré bémol majeur. Eh bien, je n'aurai pas de changement de clé. Vous voyez que de Ré, on passe à Ré bémol, donc pas de changement de clé. En revanche, tout ce qui était dièse, eh bien, devient bécard. Vous voyez bien qu'en Ré bémol majeur, eh bien, il y a si, mi, la, ré, sol comme altération à l'armure et il manque do, fa. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. Vous voyez que do et fa, eh bien, ils sont bécards. Il faut penser que tout ce qui était dièse est maintenant bécard, c'est-à-dire naturel. Tout ce qui était naturel est bémol maintenant. Par exemple, Ré, Mi, Sol, La, Si. En Ré bémol, elles sont bémolisées ces notes. Et toutes les altérations accidentelles qu'on a dans cette pièce, en l'occurrence le La dièse, le Sol dièse et le Ré dièse, eh bien quand on joue dans la tonalité nouvelle, il faut les penser bécards. Il faut vraiment que ces dièses, sous vos yeux, soient des bécards. Et avec ça, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer dans la nouvelle tonalité. Donc, toutes les notes sont bémol, sauf le do et le fa. Et toutes les notes accidentelles, qui étaient diésées, sont des bécards. Je vous présente maintenant la pièce telle qu'elle est écrite. Alors, comme je vous disais, c'est une pièce écrite pour chœur. Donc, ça veut dire que parfois, les écarts sont trop grands pour la main. Alors, c'est pour ça que vous verrez que
Je prends la basse en appoggiature très vite et je la garde dans la pédale, bien sûr. Alors, ce sont les inconvénients de ce genre de pièces. Elles ne sont pas écrites pour piano. Donc, il faut essayer de s'arranger. Transposer au piano, c'est assez difficile parce que on déporte soit vers les aigus, soit vers les graves nos mains et le relief du piano n'est pas le même. Alors vous me direz, actuellement, il y a plein de logiciels qui nous permettent d'écrire la partition originale dans une autre tonalité. Oui, c'est vrai. Mais dans le métier d'accompagnateur, eh bien, il faut souvent faire les choses au pied levé. Et c'est là que cette compétence de transposition est intéressante. La transposition pour une voix, elle se fait au ton, au demi-ton, éventuellement un ton et demi, mais ça va guère plus loin. Maintenant, je vous le présente en Ré bémol majeur et il m'a semblé que c'était beaucoup plus doux. C'est assez étonnant, c'est la même musique, mais elle est un peu moins brillante. Cette tonalité, je trouve qu'elle est plus chaude. Enfin, vous pourrez me le dire sur les commentaires. C'est assez étonnant, puisque cette pièce, effectivement, c'est la même. Les proportions sont les mêmes. J'ai gardé les mêmes intervalles, bien sûr, sinon on ne reconnaîtrait pas cette pièce. Et pourtant, elle est un peu différente.
J'espère que ce sujet vous a plu, ne vous a pas trop effrayé. Cette vidéo est maintenant terminée. C'était pour faire un clin d'œil à ces élections américaines qui sonnaient un peu comme un game over. À bientôt pour une prochaine vidéo.